Merci de rester sur le plateau béni du chemin vers la maturité. Ce plateau a été conçu uniquement pour vous. Si vous y êtes, certes, Dieu a quelque chose pour vous. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Vous êtes au bon endroit pour mûrir spirituellement. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train de découvrir les contenus du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batsu et évangéliste Léo Siahava. La lecture de Grâce Mouyissa. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 7e chapitre, la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre audition. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, la Bible dit « La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez ». La valeur des paroles d'un homme dépend de la connaissance que l'on a de lui. Quelle différence cela fait si un homme qui me fait la promesse de me donner la moitié de tout ce qu'il possède est un pauvre homme qui n'a que peu d'argent, ou un millionnaire qui offre de partager sa fortune avec moi. Une des premières conditions requises pour une étude fructueuse de la Bible est la connaissance de Dieu comme étant le Tout-Puissant, ainsi que celle de la puissance de sa parole. La puissance de la parole de Dieu est infinie. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Il dit et cela arrive. Il ordonne et cela existe. Psaume 33, les 6e et 9e vers. Dans la parole de Dieu, sa toute-puissance agit. Elle a le pouvoir de création. Elle parle d'une chose et cette chose même existe. En tant que parole du Dieu vivant, elle est une parole vivante et donne la vie. Elle peut non seulement appeler à l'existence, mais elle peut même faire revivre ce qui est mort. Sa puissance vivifiante peut relever des cadavres et donner la vie éternelle aux âmes mortes. Toute vie spirituelle émane d'elle, car nous sommes nés de semences incorruptibles par la parole vivante et éternelle de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Ici, se trouve caché parmi de nombreux autres l'un des secrets de la parole de Dieu. La foi en son énergie créatrice et vivifiante. La parole produira en moi la disposition de grâce qu'elle commande ou promet. Elle agit efficacement en ceux qui croient. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Rien ne peut résister à sa puissance quand on la reçoit dans son cœur par l'Esprit Saint. Elle agit efficacement en ceux qui croient. La voix du Seigneur est puissante. Psaume 29, verset 4.
Tout dépend de l'apprentissage de cet art à recevoir cette parole dans son cœur. Dans l'apprentissage de cet art, la première étape, c'est la foi en sa vie, son omnipotence, sa puissance créatrice. Par sa parole, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains, chapitre 4, verset 17. Aussi vrai que sont tous les hauts faits de Dieu depuis la création jusqu'à la résurrection des morts, aussi vrai est toute parole qui nous est adressée dans ce saint livre. Deux choses nous empêchent de croire cela comme nous devrions le faire. L'une est la terrible expérience de voir autour de nous et peut-être même en nous la parole rendue vaine par la sagesse humaine, l'incrédulité ou la mondanité. L'autre est la négligence d'enseigner conformément à l'écriture, que la parole est une sémence. Les graines sont petites, les graines peuvent être en sommeil depuis longtemps. Les semences peuvent être cachées et quand elles poussent, elles peuvent croître lentement. Parce que l'action de la parole de Dieu est cachée et inaperçue, lente et apparemment faible. Nous ne croyons pas dans sa toute-puissance. Permettez-nous d'en faire l'une de nos premières leçons. La parole que j'étudie est la puissance de Dieu pour les saluts. Elle produit en moi tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que le Père demande. Quelle perspective cette foi ouvre à notre vie spirituelle? Nous devrions voir que tous les trésors et les bénédictions de la grâce de Dieu sont à notre portée. La parole a le pouvoir d'éclairer nos ténèbres. Dans nos cœurs, elle apportera la lumière de Dieu, le sentiment de son amour et la connaissance de sa volonté. La parole peut nous remplir de force et de courage pour vaincre n'importe quel ennemi et accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire. La parole nous purifiera et nous sanctifiera, fera grandir en nous la foi et l'obéissance, deviendra en nous la sémence de tous les traits de caractère à la raison place de notre Seigneur. À travers la parole, l'Esprit nous conduira dans toute la vérité, rendre effectif en nous tout ce qui s'y trouve, et ainsi préparer notre cœur à être l'habitation du Père et du Fils. Quel changement cela produirait sur notre rapport à la parole de Dieu et lors de notre culte personnel du matin si nous voulions vraiment croire cette simple vérité? Commençons notre entraînement à ce ministère de la parole que tout le croyant devrait exercer en démontrant son pouvoir dans notre propre vie. Commençons à chercher cela avec la détermination tranquille d'apprendre cette grande leçon de la foi, la grande puissance de la parole de Dieu. Ce n'est rien de moins que cela qui est signifié par ces mots. La parole de Dieu est vraie. Dieu lui-même la rend vraie en nous. Nous avons beaucoup à apprendre au sujet de ce qui entrave cette puissance, beaucoup à surmonter pour être libérés de ces obstacles, beaucoup à abandonner pour recevoir son œuvre en nous. Mais tout se mettra en place si, dans notre étude de la Bible, nous sommes fermement résolus et déterminés à croire que la parole de Dieu a la toute-puissance de travailler dans les cœurs pour mettre en œuvre chaque bénédiction dont elle parle.
Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est le contenu du 7e chapitre du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Avez-vous reçu quelque chose de la part de Dieu? Vous pouvez transformer cela en votre prière. Et nous prions que vous puissiez grandir dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre croissance spirituelle. Oui, vous pouvez y arriver. Vous pouvez mûrir spirituellement et cela est la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas encore suivi les parties précédentes, nous vous les recommandons vivement. Surtout, ne manquez pas la suite. Merci de tout découvrir sur le même plateau. Merci aussi de répandre ces messages autour de vous et de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Nous avons hâte de découvrir que les vies sont transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.